Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'un bon ami à moi qui a suivi mon podcast depuis le début, qui a écouté presque tous les épisodes en plus, qui a fait plusieurs ultra-trails. On a fait plusieurs projets de courses en sentier ensemble qui n'étaient pas nécessairement des ultras, mais qui étaient plus des sorties en montagne. On a fait plusieurs road trips pour aller faire des courses ensemble aussi. Donc, bienvenue sur le podcast, Alain, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, ça fait plaisir, JF. Yes, super. Donc, écoute, Alain, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Le sport, moi, le sport, il a quasiment toujours été là. J'ai commencé assez jeune. J'ai travaillé. J'ai resté sur une ferme, fait qu'on faisait du vélo, souvent dans les champs, dans les bois, sur la ferme, là. Fait que j'ai toujours fait un peu de vélo, de la course un petit peu, parce que quand tu es jeune, tu cours, fait que c'est naturel. Fait que je pensais pas que dans ce temps-là, je faisais du sport jusqu'à l'âge d'à peu près 16-17 ans. 16-17 ans, là, j'ai comme eu un petit break là, pendant 5 ans. Mais j'ai fait surtout du vélo quand même pas mal toute ma vie, là, jusqu'à 45 ans, à peu près 45-46 ans, j'ai fait surtout du vélo, là. OK. Puis, penses-tu que le fait d'avoir été élevé sur une ferme, puis de travailler physiquement, puis tout ça, ça t'a aidé, puis ça a fait de toi un meilleur athlète? Je ne sais pas si ça a fait de moi un meilleur athlète, là. Je ne sais pas pourquoi que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé être avec l'extérieur. J'ai jamais. Tu sais, je n'étais pas quelqu'un qui restait dans une maison. Dans la maison, là, je sortais toujours. Fait que si on sortait, on était en campagne, sur une ferme. Tu sais, les voisins étaient loin, fait que j'embarquais sur mon vélo, puis on partait. Fait que je ne sais pas si c'est ça qui a fait que plus tard, j'ai toujours voulu faire du sport. Ben, Peut-être. t'as toujours été habitué à être dehors plus souvent que la. Tu sais, je veux dire, travailler sur une ferme, ça implique souvent de travailler dehors, puis d'utiliser des moyens de déplacement, dont le vélo. Ouais, surtout le Quand tu vélo. habites en région, là. Ouais, mais ça, étant donné qu'on était sur une ferme, mes parents, ils ne voyageaient pas en auto. Fait que si je voulais aller voir des amis, j'y allais en vélo. Fait que c'était quand même. Puis c'est ça, en faisant toujours du sport, je pense que c'est devenu comme naturel pour moi de faire de bouger, de toujours bouger, là. Quand je bouge pas, je m'ennuie. Fait que faut que je sorte, là. Ouais, d'être actif puis de te dépenser, là. Ouais. OK, super. Écoute, tu dis que tu as fait beaucoup de vélo. Ça représente quoi, beaucoup de vélo pour toi en termes de kilométrage par année, mettons? Beaucoup. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est peut-être pas beaucoup, mais j'ai les Tout est moins bonnes relatif. années. Ouais, c'est toujours relatif, mais j'ai toujours, comme j'ai vécu comme plus proche à Granby, Bromont, je faisais du vélo plus dans des régions un peu plus montagneuses. Fait que les moins bonnes années, c'était peut-être plus alentour de 2000 km, puis jusqu'à 6500, 7000 par OK. année. Fait que je me tenais toujours pas mal dans ces ranges-là. Quand j'avais pas des bonnes années, que j'étais trop occupé, des fois le travail m'empêchait de faire ou de la température, j'avais d'autres activités, là, mais j'étais pas mal plus dans les alentours de 2000. Fait que j'imagine que tu faisais des longues sorties les week-ends surtout. Ouais, mais c'était ça un peu le problème parce que je sortais le samedi matin, on faisait 100-125 km. Je sortais le dimanche matin, on faisait 100-125 km. Fait que là, tu sais, ça prenait toute ma fin de semaine finalement, là. Fait que c'était un peu pour ça que je voulais changer un petit peu pour la course. La course, on se dit tout le temps, on court 15-20 minutes, puis c'est fait, là. Mais ça n'a quand même pas été si vrai que ça. Puis, il y a aussi, en tout cas, je peux en parler un petit peu, là, mais la course, j'ai transféré un peu de vélo à la course en cause de je peux dire ma conjointe, ou mon ex-conjointe, c'est dur à dire, là, parce qu'elle a eu des problèmes de santé. Elle a encore des problèmes de santé, mais j'ai Mhm. dû, euh, j'ai dû modérer le vélo. Fait que là, je la courais quand j'avais quelques minutes. Fait que c'est un petit peu pour ça que j'ai C'est plus transféré facile à gérer aussi, la course, là. Moi, c'est plus facile parce que je partais de la maison.
je faisais comme 15-20 minutes, une demi-heure, je revenais. Bon, au début, c'était moins que ça parce que je me suis rendu compte que la course, c'était pas si facile que ça, là. Comparé au vélo, Puis, c'est ça, la première, pour toujours une motivation aussi, quand j'ai transféré vers la course, c'est parce qu'au travail aussi, ils voulaient encourager les travailleurs à faire plus de sport. Fait que ceux qui voulaient s'inscrire au demi-marathon de Granby, peu importe les distances. Là, fait que moi, j'ai dit, c'est une bonne idée, ça. Je vais m'inscrire aux 5 km. C'est la compagnie qui vous l'offrait. Oui, c'est la compagnie qui l'offrait. Fait que j'ai dit, je vais m'inscrire aux 5 km, ça va être facile. Puis, j'ai quand même rushé. Je me suis inscrit peut-être au mois de mars à la course. Puis, Puis la course est en octobre. Oui, la course, c'est début octobre. Premier week-end d'octobre habituellement. Ouais. Là, une semaine avant le Bromont Ultra pour le monde de la région. Fait que là, je m'inscris. Fait que là, je pars de la maison. Moi, j'ai une petite boucle qui fait 4 km et demi. Fait que j'ai dit, je vais faire ça. Fait que j'ai même pas fait 500 mètres, puis j'étais plié en deux. J'ai dit, ça marche. Après ça, j'ai marché, j'ai voulu recourir. J'ai dit, ça sera pas si facile que ça, finalement, ma course. C'est pas comme le vélo, tu te laisses aller d'un côte, là. Ouais, mais le vélo, c'est pas les mêmes muscles d'après moi. Fait que, non, clairement pas. Le vélo, je peux partir, première sortie de l'année, je peux faire 60-70 km, puis il n'y avait pas de problème. Là. Mais la course, ça a été. C'était en 2014 j'ai commencé la course, puis ça a été vraiment une année difficile. J'avais toujours mal partout. Là. puis c'est la seule course que j'ai faite. J'ai fait le 5 km. Le 5 km, mais je m'étais dit à un moment donné, dans le milieu de l'été, je devrais être capable de faire ça en moins de 25 minutes. Fait que 5 minutes du kilomètre environ, ça. Fait que j'ai réussi mon exploit, là, 24-30 là, un petit peu en bas de 25 minutes. Fait que là, ça m'a quand même donné un petit boost, là. Puis aussi, entre-temps, dans l'été, je regardais parce que j'ai toujours été un gars de bois, fait que là, j'avais vu, à un moment donné, j'étais tombé un petit peu sur le site du club de trail de Bromont. Fait que là, j'ai remarqué que la présidente, c'était Audrey, puis Audrey, je la connaissais. On avait déjà travaillé ensemble. OK. Fait que là, j'ai été à voir. Elle travaillait chez Vélo Saint-Onge. Elle vendait des souliers de course, mais chez Vélo avant qu'elle ouvre sa boutique, là, elle était chez Vélo. Ouais, fait que là, je me suis acheté une paire de souliers de trail. Fait que là, j'ai commencé tranquillement à courir un petit peu plus comme dans les sentiers. Fait que, puis là, elle me dit, tu devrais venir au club. Là, il y avait 4 cours, des petits cours d'initiation. Fait que je vois son cours d'initiation. Premier cours, je m'inscris au club de trail. Fait que je me suis inscrit au club de trail en 2014, la semaine après avoir fait mon demi-marathon de Granby. Je me dis, les courses sur route, je trouvais ça correct. Là. J'en ai fait quand même plusieurs. J'en ai fait dans les 2 années qui ont suivi. J'ai fait des 21 km, là, peut-être 4, 5, 6 fois. Là. Mais c'était surtout la trail là, qui m'intéressait. Ouais, ton côté de plein air, puis de connexion avec la nature, puis tout ça. Là. C'était moins. Courir dans le bois, tu oublies le temps. Courir sur la route, des rangs de campagne, il n'y a pas beaucoup d'autos. Ouais, puis il n'y a pas beaucoup de changements de rythme. Tu es pas mal tout le temps à côté sur ta limite. C'est un autre mood. Oui, c'est un autre mood. Puis j'ai testé au mois après ça, en 2015, j'ai fait comme un demi-marathon des glaces. C'était en plein hiver. À Saint-Paul-de-Botsford. Oui, c'était un bel événement. J'ai été là en plus la même année. Ouais. Là, c'est ça, on part, on fait une ligne droite à peu près 6 km, on tourne, on fait quoi, 4-5 km. Après ça, on retourne un autre coup, on fait un autre. Là, c'est 21 km de même, on fait comme 3 grands. Ouais, c'est comme un gros triangle, hein? Fait que là, c'était comme. C'était quand même difficile. Là. J'ai dit, des demi-marathons, c'est pas si le fun que ça, là, mais. Mais cela était particulièrement quelque chose, mais en même temps, moi, je trouvais que c'était le fun parce que ça t'obligeait à te préparer, d'avoir un minimum de training pour te préparer pour un demi, tu sais.
Oui, mais c'était l'hiver aussi. Puis c'était pas longtemps. C'était en février. J'avais fait le 5 km de peine. Pas de peine puis de misère. Là. J'avais de la misère à marcher après mon 5 km au mois d'octobre. Puis là, je dis, ah, c'est beau, je vais faire un 21 dans 4-5 mois plus tard. Là. Fait que j'ai fait le 21 km. Ça a quand même bien été. Ça a bien été. La course a super bien été. Ben, après la course, il y avait une navette, il fallait rembarquer dans l'autobus. Je n'étais pas capable de lever le pied pour embarquer dans l'autobus. Il fallait que je me tienne après les rampes. Là, finalement, en tout cas, c'était quand même un effort. Là. Ça faisait quand même pas longtemps que je courais. Mm-hmm. Le plan d'entraînement, je pense que c'est la seule année que j'ai suivi un plan d'entraînement de toute ma vie. Mais faire des intervalles, puis souvent les plans d'entraînement, ils n'incorporent pas des musculations. Puis, c'est plutôt ça qui me manquait, je pense, pendant mes courses. Là. Puis aujourd'hui, c'est encore ça qui me manque, là, mais ça, j'étais un peu un coureur paresseux. Là, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Que j'aime ça courir, mais j'aime pas ça faire de la musculation. Le renforcement, oui. Ouais. J'essaye, là, mais en tout cas. OK. J'ai de la misère avec ça. Super. Puis là, tu as commencé à courir avec le club de trail. Ça a changé un petit peu l'orientation de tes courses, de tes sorties, tes entraînements aussi, j'imagine. Oui, mais quand tu rentres dans le club de trail, tu sais qu'avant que je rentre dans le club de trail, j'avais pas suivi tant que ça les coureurs de trail sur YouTube. Là, on voyait pas ça tant que ça. Mais c'est un nouveau monde qui se offrait à nous. Puis on va se le dire aussi en 2014-2015, là, la trail, ça se parlait pas comme présentement, pas en tout. Là. Ben là, il y avait quand même des gens, il y avait quand même des coureurs, mais il y avait Alista qui était dans le club de trail, qui courait des distances que je me suis dit, je ne courrais jamais de ma vie. Là, ils sont fous. Là. Puis, en tout cas, je suis quand même en tout cas, je ne suis pas si raisonnable que ça, mais je connais quand même mes limites. Là, fait que là, j'ai commencé à courir avec eux autres. J'ai écouté parler, puis ça avait l'air le fun de courir longtemps. Fait que je m'inscris au Bromont Ultra 50 km, 55. Là. Mm-hmm. Mais ça, c'était comme. Ça a été 1 an jour pour jour après mon inscription au club de trail. Fait que, OK. mais c'est drôle parce que quand on court en trail, on a le droit de marcher sur route aussi, là, mais on n'ose pas marcher quand on court sur route. Là, mais sur en trail, on chill pas mal plus entre elles. T'arrêtes 5 minutes un ravitaillement, puis il n'y a pas personne qui va te taper ses doigts. Là. Puis, je pense que mentalement, je suis quand même assez fort mentalement. Fait que le temps que je cours, que je marche, que je souffre, ça se passe bien. Là, j'ai pas. En tout cas, je pense que mon mental est quand même assez fort. Puis mon alimentation, j'ai pas trop de misère pendant une course. J'ai jamais eu de problème de. J'en ai fait une douzaine d'ultras, j'ai jamais eu de problème de digestion pendant une course. J'ai eu quelques fois des crampes, là, mais pas de. Puis penses-tu que ton background de vélo, ça fait de toi un athlète plus fort en sentier pour le mental, pour l'endurance, puis tout ça? Ben, pour l'endurance, si j'aurais continué à faire du vélo, oui, là, parce que je pense que mon premier Bromont Ultra, ça, c'était en 2015. Je pense que j'avais comme modéré, je pense que j'avais fait comme 2000-2500 km de vélo, puis presque 2000 km. Presque 2000 km en course. Je vais préciser ma question. Ton background, là, mettons, on va dire jusqu'à 2013, tu as fait beaucoup de vélo. Mais penses-tu que l'endurance t'a développé pendant une vingtaine d'années en vélo, les sorties de 100 km que tu as faites? Penses-tu que ça t'a aidé à être un meilleur ultramarathonien? Ben, je pense que oui, parce que mon corps est habitué de faire quand même d'exercices. Quand même. De l'endurance, là. L'endurance longtemps. Ouais. Puis en vélo aussi, il ne faut pas oublier de s'alimenter puis boire beaucoup quand on fait du vélo. Mais on dirait qu'en vélo, c'est plus facile. En tout cas, c'est quand même assez facile de s'alimenter sans. Puis moi, j'ai toujours fait du vélo un peu. Pas fait beaucoup de vélo en groupe là, avec des clubs parce que suivre roue dans roue, j'aime pas ça. Là. Mais. OK. Fait que j'étais plus un peu comme un coureur de trail. Là. Je cours, je faisais du vélo, j'arrêtais, j'admirais le paysage, là, je repartais, je mangeais un peu, je repartais, je faisais un autre bout. Là. Fait que... OK.
Ouais, puis tu sais, une centaine de kilomètres de vélo, c'est à peu près l'équivalent d'un marathon de route en temps, là. Ouais, à peu Plus ou près. Là, moins, là. j'étais à peu près. Ouais, ça, je me tenais peut-être. Si tu prends la moyenne avec mes arrêts, j'avais une moyenne peut-être de 25 km/h, mais quand je roulais, j'étais peut-être plus alentour de 28-30. Là, fait que OK. c'est quand même rapide. Là. Qu'est-ce qui est le fun en vélo, mais quand tu descends des côtes, là, c'est dur de monter, mais je suis bon. Je suis quand même assez bon j'étais quand même assez bon dans les montées. Fait que je me fatiguais pas trop en vélo. Là. Peut-être OK. pour ça, peut-être pour ça quand je suis encore bon en montée, En en courant, sentier. en Ouais, ouais. sentier. Super. Puis comment s'est passé ton premier ultra de 57 km au BU? Euh, Ben, c'est bizarre, en tout cas, je m'en souviens pas tant que ça, fait que ça n'a sûrement pas été trop mal. À part moi, c'est plus l'après-course que je me souviens parce que un coup que je me suis assis pour manger, pour boire une bière, je me relève, j'ai toujours bien de la misère à marcher. Là. Mhm. Manque de musculation un Ah, ben peu, c'est mais quand que t'arrêtes, là, que tu fais ouf. OK, ben, là. pendant la course, je quand même. On dirait que je tombe, en tout cas, je pars, là, je fais comme souvent, ben, en tout cas, à peu près tous les 50 km, je fais 25-30 km. Après ça, on dirait que je frappe un petit peu un mur, là, que ça me tente moins. Après ça, j'ai un petit. En tout cas, je m'alimente un peu, je pars. Puis on dirait que quand il en reste 10, on dirait que j'ai tout le temps entre 30 et 40, je trouve ça plus difficile. On dirait que je perds un petit peu ma concentration, mais sinon, Ah, après ben ça. c'est sûr que c'est le mur de fatigue aussi. Là. Tu sais, dans un marathon, c'est souvent le 32 à 38. Là. Fait que le Ouais. premier, je ne me souviens pas, mais comme je sais qu'il y a des ultras que je cours, puis à un moment donné, je dis, voyons, j'ai 40 km de fête, puis on dirait que je suis tombé d'un état d'hypnose, ou je ne sais pas trop. Là. Je cours, je marche, puis je ne jouais plus le temps. Là. Ben, mais il y a ça qui se passe justement quand on court en sentier, cette espèce de symbiose-là, moi aussi j'ai de la misère à expliquer, mais qui m'est jamais arrivé en course sur route. Mm. Ou pendant 1 ou 2 kilomètres que j'étais vraiment focus dans ma bulle, mais jamais plus que ça. Là. Moi, mais en sentier, souvent parce que tu es comme 2 heures de temps que tu ne vois pas personne. Ben, Tu es c'est dans ça, le bois. dans les débuts de course, c'est jam-pack, puis à un moment donné, là, tu te retrouves tout seul, c'est pas trop long, là. Parce que Trop tout seul. Puis à un l'écart moment entre les donné, gens se sépare, hein. parce qu'à un moment donné, les, on synchronise avec les gens de la même vitesse que nous autres. Fait que s'ils sont un demi-kilomètre en arrière de nous autres, ou 300-400 mètres, ils ne viennent pas nous rejoindre. Nous autres, on ne rejoint pas celui en avant. Fait que L'écart de c'est. distance se crée. Il y a juste l'édition du Bromont Ultra 2021 que tout le monde était décalé d'1 heure les départs, que là, on a tout fini en pain ensemble, là, mais sinon, c'était exceptionnel. Ben, c'est quand Super! Fait que après ça, je sais que tu as fait Catamount Ultra, donc j'étais là aussi. Ouais, ça, c'est. La première, ben, je l'ai fait 2 années de suite. Là. La première Ouais. année, j'ai trouvé que c'est 2 fois 25 km. On fait 2 boucles. Là. On fait 2 boucles de 25. Puis, il y a à peu près 1400-1500 de dénivelé. Qui est Il est une course, facile. c'est une course assez roulante. Le seul problème, c'est la boîte puis la chaleur. Ouais, c'est roulant. La première année, c'était quand même sec. J'avais pas les Ouais. bons souliers. J'avais des souliers pour faire plus de la grosse boîte. La deuxième année, j'avais gardé les mêmes souliers, mais là, il y avait eu un déluge la veille. Fait que, Ça avait été un bois de fèche, je m'en rappelle très ouais. bien. Mais là, l'avantage avec le 50, tu pars en premier. Fait que, le premier tour, c'est mou, mais c'est pas toute la bourrée. Après ça, le 25 km, eux autres, ils partent. Puis le deuxième tour, eux autres, sont une méchante gang. Puis le deuxième tour, mais là, tu es dans le bout. Fait que là, c'est quand même plus technique, là, ça devient glissant. Là. Oui, Ben, puis moi, je me rappelle que la deuxième boucle, ce qui m'avait frappé, c'était la chaleur, là, parce que quand on finit la première boucle, on a un 5-7 km qu'on est exposé au gros soleil. Là. ouais. Fait que là, tu t'oses et tu arrives là à 10 heures du matin ou peu importe, là, que tu commences à pogner la chaleur du jour. Puis il ne faut pas que tu arrêtes trop longtemps après le premier 25 parce que c'est dur à repartir. Là. Ouais, ben, ça a été quand même pour quelqu'un qui veut faire un premier ultra, puis Yeah, il manque un peu de confiance. C'est quand même une belle course facile. Là, qui est accessible puis qui est ouais, proche pour nous. Là. C'est 2 heures de route aller là. Là.
c'est environ 2 heures de route. Fait que c'est quand même une belle organisation. J'ai bien aimé. Là. Ah ouais, c'est vraiment professionnel, là. Puis c'est un ultra que. C'est un truc que j'ai entendu souvent sur le podcast, c'est, mettons, les femmes qui ont peur d'aller des splits de 17 km entre deux ravitaillements, tandis que là, c'est une petite loupe, il n'y a pas de danger. Tu sais, tout est proche, tout est accessible. C'est quoi, 7 km la distance des ravitaillements environ? Ouais, il y en avait quand même plusieurs. Il y C'était en a surprenant quand 3 sur la loupe, là, si je ne me trompe pas. ça fait quand même longtemps, mais Genre, je me rappelle, il y a 7, 14, puis 19 ou 17 environ. Puis après ça, quand tu reviens au départ. ça, tu peux partir quasiment juste avec une bouteille d'eau, puis ceux qui sont plus, en tout cas, ceux qui sont plus craintifs, ils en emmènent 2, là, mais sinon, tu emmènes un petit peu de bouffe, mais tu n'es pas obligé de partir avec beaucoup de choses. Non, non, En tu plus, pars avec une gourde puis un gel, puis tu es en business, là. puis quand tu as fait un tour, ben, tu peux aller chercher ton stock dans un drop bag, finalement, au 25, fait que tu repars de deuxième tour. Là. Ce qui est l'avantage de faire une boucle comme ça, oui, effectivement. J'avoue là, que je suis vraiment sur la même longueur d'onde que toi, c'est parfait comme premier ultramarathon, ça. J'en ai eu des plus durs que ça. Donc, quel, à part ça? Comment? Donc, quel ultramarathon t'as fait qui était pas mal plus dur que ça? Québec Mega Trail, ça a été quand même, je pense que ça a été un de mes plus durs. Ben, en tout cas, si j'enlève le Gaspésia 100 que j'ai fait l'été passé, là, lui, Mhm. Gaspésia 100, c'est une chose un petit peu. Je me suis mal préparé. Là. OK. Comme un mois avant de faire la course, mais j'ai déménagé. On a fait des rénaux dans une maison. On a fait un peu de rénaux dans une maison. On a déménagé. Fait que pendant un mois de temps, je me promenais Shefford, Sainte-Julie, 2, 3 fois par semaine. Fait que là, je courais presque plus. C'était juste avant de partir pour le Gaspésia. Fait que je suis arrivé là, Gaspésia 100, c'est comme une loupe de 13 km le vendredi soir. Ça, c'est super le fun. Là, c'est sur l'île. Samedi, le 54 km, j'ai été l'heureux élu qui partait à 5 heures du matin de l'eau jusqu'au nombril. Là. Ah ouais, j'ai entendu parler de cette édition-là. Puis l'eau est à peu près à 5 degrés Celsius. Puis on fait ça sur 1 kilomètre de long, là, parce que la marée n'a jamais été aussi haute, mais il n'y a plus de plage. Fait que là, on marche d'un roche au début, là, puis on essaie de sortir de l'eau. Fait qu'on part là, peut-être une demi-heure de temps avant de sortir de l'eau. Puis c'était quand même froid, mais en tout cas, je pense que ça ne m'a pas nuit parce que après ça, super beau trajet. Là. Mais j'avais mal évalué la course. Je n'avais pas analysé la course comme il faut. Là. Mon 30e kilomètre, je prenais il y avait un ravito, fait que je mangeais comme il faut. Mais après ça, je n'avais pas remarqué qu'il y avait du dénivelé. Tout le dénivelé était dans 10-15 km qui suivaient. Là. Fait que je montais, puis là, on dirait que j'avançais plus. Là. Puis il faisait C'est un chaud. peu Là, bunké. puis il faisait chaud, là, puis il y avait des maringouins, puis des mouches. Là, puis j'ai comme perdu un peu le contrôle. Fait que, il faisait vraiment chaud. Le matin, c'était super froid. Puis là, ça s'est dégagé. Puis l'après-midi, en tout cas pour les 20 derniers kilomètres, là, c'était ultra chaud. Là. Puis j'ai eu de la misère. Là. Je l'ai terminé là, en 10h23, mais nous autres, le cut-off, c'était 10h, mais il n'y a pas vraiment de cut-off. Là. Tu repars le lendemain si tu es capable. Fait que j'ai fini la course, mais là, j'étais magané. Là. Puis après ça, après la course, comme à chaque course, là, mais pas capable. J'avais une jambe qui réagissait plus. Là. J'étais comme les muscles, en tout cas. J'avais de la misère à marcher. Là. Fait que là, je dis, ouais, j'ai un 35 à faire le lendemain matin. Là. C'est 5 heures, ça aussi. Là. Fait que le lendemain matin, quand je me suis levé, je n'étais pas capable de mettre une jambe devant l'autre. Fait que j'ai dit, OK, c'est beau, je laisse faire le dernier 35. Là. Ça a été mon premier DNF à vie. Là. Ouais, ton seul, hein, d'ailleurs. Mon seul. En plusieurs départs, quand même. Là. J'ai fait une douzaine d'ultras, là. Quasiment toutes les 50, sauf un 80. Mm-hmm. C'est mon premier DNF. Ben là, j'ai remarqué que si je veux faire des ultras
Puis être performant dans les ultras, il faut que je fasse un peu plus de musculation là, parce que c'est Ouais, plus. tu sais, il y a l'âge qui rentre en ligne de compte un peu. Ouais, mais en vieillissant, là, je vieillis tranquillement, là, ça paraît. Là. Non, mais en Ceux qui vieillissant, écoutent, là, ceux qui regardent en vidéo. ouais, Mais non, là, mais je veux dire, il y a l'âge, on perd de la masse si on fait rien. Puis l'autre chose aussi, c'est que plus qu'une journée en ligne, si tu n'as pas de musculation, ça fait un. Tu sais, plus 50 km avec pas de musculation, c'est la limite, là. Puis c'est la ligne fine, la limite, là, ouais. mais. Ben, quand je m'étais inscrit à cette course-là, c'était pour tester mes limites. Puis je suis quasiment content de ne pas avoir réussi à le faire. Ça va m'obliger à me préparer mieux. Ben là, Ouais, je suis en train de me préparer pour prendre une cette course. revanche-là un jour, j'imagine. Ouais, pas cette année, là, parce que je vais me donner. Ben là, c'est. Tu as d'autres plans, là. Ouais, j'ai d'autres courses, là, mais moi, je serais prêt à le refaire. Là. Moi, c'est un genre de course techniquement qui a à peu près tous les types de. Tu sais, ben, la plage, si tu cours, s'il n'y aurait pas eu d'eau, on aurait couru dans la roche qui. Tu sais, la roche de. C'est pas du sable, c'est de la roche. Là, fait que tu spins, là, jamais pas capable de. Il n'y a pas de fond, là, fait que c'est dur. Là. Puis Mhm. après ça, tu cours dans différents types de sentiers. C'est quand même technique, moins technique, roulant. Tu as toutes les sortes. Là, fait que du bon dénivelé pour monter, bon dénivelé, traverse des rivières dans l'eau. Fait que c'est quand même le fun. Là. T'en as pour Mais ton argent. moi, on a pour notre argent. Là. Ben, comme le 35, c'est un 17,5 aller, 17,5 à revenir. Puis c'est le même 17,5 de ma finale. Fait que je me souvenais que j'avais eu. En tout cas, si j'aurais pas été capable de le faire, là, le cut-off il aurait été le dimanche, là, le 35 km. Tu n'as pas grand temps. Je pense que c'est 6 heures à peu près qu'ils disent. Là. C'est sûr que si tu arrives 3-4 heures plus tard, il n'y aura peut-être plus personne pour Ouais. t'accueillir. Mais, Ouais. non, je vais reprendre ma revanche Une autre année. une autre année, mais il ne faut pas que j'attende trop longtemps là, parce que ça passe vite les années. Fait que, on va me Puis, préparer en conséquence. On va me préparer en ouais. conséquence. Fait que, Puis sinon, on a fait quand même une couple de sorties aussi ensemble, là, dans le fond. Je pense au New Hampshire. Là, il y a la boucle de Lafayette qu'on avait faite pour se préparer pour QMT, entre autres, une semaine avant, qui n'était sûrement pas le meilleur move, mais quand même. ouais, ben, pour moi, ben, en tout cas, le QMT, moi, ça, j'étais quand même bien préparé pour cette course-là. C'est la température qui m'a tué un peu, mais en tout cas, j'ai bien fini, je l'ai bien fini. Mhm. Ben, ouais, mais ces Fait entraînements que à choc-là, c'est plus, moi, il aurait fallu le faire comme 2 semaines avant, là. ouais, l'idéal, ça aurait été ça, mais c'est vraiment, vraiment une belle loupe. Lafayette, s'il y Ouais. a des auditeurs qui nous écoutent qui ne l'ont jamais faite, là, Mm. tu montes par le côté. C'est quoi la chute? C'est où? Ouais, c'est. Ben, en tout cas, J'ai un blanc de mémoire, là, mais tu montes par ouais, le côté de la chute, puis tu redescends par l'autre côté où ce que la hotte, là, ouais. Puis dans le ça, c'est quand même assez sens technique. anti-horaire. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un frais à cette heure pour le faire, un coût de stationnement peut-être de 5 mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. Là. Mm. Ouais, si c'est juste le stationnement, 5 c'est pas trop cher, là. Mais c'est. Non, c'est une belle. C'est technique, là, pour un entraînement pour le Québec Mega Trail, ça va à peine parce que la Ah, ça le montagne, fait, là. ça. C'est 1000 Tu peux mètres de déniveler. D+, me semble. Comment? Me semble que c'est 1000 mètres environ de dénivelé. Puis en plus, quand tu es sur le Là-bas. ridge, c'est vraiment écœurant la vue, là. Ouais. Ouais, c'est grandiose. Là. On n'est pas habitué au Québec d'avoir des grosses montagnes comme ça. Fait que, Non, la seule, moi, que je fais qui est relativement dans notre région, qui a à peu près ce dénivelé-là, c'est Gosford, que tu arrives ouais. dans le Alpine Zone, dans le top. Mais là, tu es Mm. encore plus haut que ça, là. Ouais. Fait que, puis ça donne 14 km, ça se peut-tu? Ouais, c'est la fois que c'est 14,5 peut-être. J'avais couru dans le Oui, parquet oui, pour ça faire donne le tour. 13,6, mais toi, tu as fini ça pour avoir ton Peut-être 400 14. mètres. Moi, j'avais fait 2 tours de stationnement. Là. Fait que, Ouais. Hey, c'est Falling Waters, ça vient de me revenir, la ouais. montée. C'est par Falling Waters, puis tu reviens Mm. par l'autre côté, par la hotte après le ridge. Ouais. Donc, puis l'autre chose qu'on a faite aussi, puis qu'on n'a pas accompli, qu'on veut, il faudrait faire un check sur notre checklist un jour. Ouais, là, C'est le- je serais peut-être mieux préparé. Faudrait que je me prépare. J'avais un petit peu mal planifié
Moi, je pensais pas que ça allait être difficile comme ça, mais c'est la Pemi Loop. Pemi Loop, ça faisait longtemps que j'en entendais parler. Il y a plein de coureurs mythiques qui l'ont fait. Il y a du monde qui allait faire des entraînements à choc, là. Il y a Alistair qui avait essayé de faire un FKT là-dessus. Puis j'en entendais parler. Puis sur les réseaux sociaux, tout le monde en parlait au New Hampshire. Il faut faire le Pemi Loop, qui est les 10 sommets, la couronne des 10 sommets. Oui. C'est tous des sommets au-dessus de 1000 mètres, je ne me trompe pas, hein? Oui, ils sont assez. Ben, ça part quand même pas trop dur, mais à un moment donné. Ils sont tous dans la Alpine Zone. Oui. Nous autres, on a fait, mettons, on va dire le 2 tiers, mais on avait fait 6 sommets, je ne me trompe pas. On a fait 40 km au lieu de faire 50 parce que au Y, je pensais qu'il fallait tourner à droite. En fin de compte, on est descendu en plein milieu dans le trou. Là. Ouais. Puis de mon côté, mauvaise préparation parce que je n'avais pas assez d'eau sur moi. Ouais. Moi, j'avais pas planifié. J'avais emmené une bouteille d'eau avec un filtre, puis j'avais laissé dans l'auto. Fait qu'on était bien préparés. Puis, tu sais, c'est quoi, 3300 mètres, je pense, de dénivelé sur 48 km? Ouais, faudrait que je refouille. J'avais pas été voir, mais il y en avait quand même pas mal. Là. Fait que, juste le Mont Garfield, ça monte, ça finit plus de monter. Fait que, ouais. C'est dans la grosse façon. Tellement beau, là. Tu te souviens-tu, c'était quoi la première place où on a commencé pour faire ça, pour donner l'information aux gens? Ouais, c'était dans le stationnement. Il aurait fallu que je me mette des notes, là, mais pas Flume, non, comment ça s'appelait? Je me trompe de place. Là. Ah, Flume, ouais. Ouais, mais en tout cas, ça. C'est proche de là, en tout cas, ouais. Il en tout cas. Il y a quand même un gros stationnement. C'est quand même bien efficace. Quand tu cherches un peu, j'avais sorti la carte topographique, puis on voyait la place de stationnement. Ouais. Mais de toute façon, je vais le mettre en commentaire dans le podcast, dans la description du podcast, c'est quoi l'entrée pour faire cette loop-là. Puis la Pemi Loop, celle-là, c'est dans le sens. C'est-tu horaire? Non, c'est anti-horaire. Nous autres, on l'a fait dans le sens horaire. Ah ouais? Oui. Puis on l'a fait dans le sens horaire. OK. Puis à mi-chemin, il y a un ravitaillement d'eau, là, où est-ce qu'il y a le camping. Ouais, il y a une Parce qu'il y a du monde qui le font en 2 jours aussi, ce qui est une option plausible. Oui, en 2 jours, ça. On avait croisé des marcheurs qui le faisaient en 3 jours. Là. Ouais. Puis je me rappelle qu'on avait croisé un gars qui était en train de faire le Appalachian Trail. Ouais. Puis je me disais, OK, ce gars-là a vraiment tout mon respect. C'est facile pour moi aujourd'hui. Non, on voyait que ça faisait longtemps qu'il marchait. Puis une chose qu'il ne faut pas négliger, ce genre de rando-là en plein été, c'est que tu es exposé au plein soleil. Fait qu'il faut vraiment penser de se recouvrir, d'avoir une calotte, d'avoir quelque chose parce que. On n'est pas si longtemps que ça dans le bois. C'est juste quand on est bien creux, à chaque fois qu'on remonte, on est au soleil. Oui, exactement. Ouais. C'est quand même beau quand on l'a fait. Là. On était chanceux. On est parti à 6 h du matin, on est quasiment revenu à 6 h le soir. Là. Mais un petit peu avant. Là. Mais... Ouais. Puis en tout cas, quand on a coupé, c'était quand même épique parce qu'on est revenu par un ancien chemin de fer. Ouais. On a passé à une place qui était assez mythique. Là. C'était bien cool. Ouais. C'était une belle aventure. Puis, sinon, pour revenir dans ta carrière d'ultramarathonien, tu as fait aussi la chute du diable. Oui, le 50 km. Je me rappelle d'une anecdote légendaire, mais je veux te laisser raconter ton histoire. C'est ça. J'ai été comme une couple d'années sans vouloir le refaire aussi à cause de ça. Là, ça passe, c'est 20 km que ça descend, tout va bien. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Il était trail, cet ultra-là, parce qu'il partait super roulant, mais après ça. Oui, il est super roulant les 30 premiers kilomètres, mais les 20 derniers sont super tough. Là. C'est ça. C'est ça, l'entour du 21, 22, 23 km, je ne sais pas trop, là, mais tout le monde passe sur un nid de guêpe. Donc, parce qu'on courait, on était à 3, là, il y avait deux personnes qui couraient en arrière de moi. Puis juste avant le nid de guêpe, les deux m'ont dépassé. Fait que le premier, il passe. Le deuxième dit « Aïe, il y a des guêpes. » Moi, je passe dedans. Je me fais piquer sur le talon. Pas sur le talon, mais sur le tendon. À 3 places. Une piqûre dans le dos. Mais sur le tendon, c'est parce que ça l'a enflé. Mon pied ne pliait plus. Là. Moi, il me restait 20 km à courir. Fait que là, j'avais mal.
Là, je me regardais, même moi, je ne suis pas allergique, c'est pas trop pire, là, mais après ça, je dépasse un gars qui dit je me suis fait piquer, puis il n'y avait pas d'épipène, puis là, il dit OK, ça va bien, là, mais il y avait un petit peu la chienne, là, mais sauf que là, j'ai dit le prochain ravito, je vais le coller, mais le prochain ravito, il est loin. Là. Tu sais, tu cours dans le bois, tu penses qu'il est pas loin, 3-4 km, mais c'est long. Là. Mais je dis pas le temps que. Ouais, puis il faisait quand même souvent chaud, hein? C'est dans le temps que c'était la fête du travail, cette course-là. Ouais, c'est la fête du travail, c'est le temps où Ouais. les guêpes de sol, c'est tout le temps là que tu te fais piquer. Là, Ah, c'est la saison, là. ouais. Fait qu'après ça, j'ai refait 2-3 ans après, j'ai refait celui 2-3 ans, je pense, 2-3 ans. J'ai Le fait 35. 35 découvertes. Là. Ça, c'est l'été. Là, j'ai pas eu de guêpe, mais quand je passais, là, je savais à peu près où c'était. Fait que quand je passais, c'est drôle, j'ai fait comme un sprint. Là. Je vais courir, je vais traverser cette section-là le plus vite possible. Je me suis arrangé qu'il n'y ait pas personne devant moi non plus. Ben ouais, moi, c'est légendaire dans mes souvenirs, ce moment-là. Je t'explique pourquoi. C'est parce que moi, j'avais fait le 35. C'était en 2016, ça. J'avais fait le 35 puis le 21 le lendemain. Puis j'étais le premier à avoir combiné. Oh, ouais. Puis on ne s'est pas croisé la journée même parce que mon départ était plus tard que moi. Puis moi, j'ai un peu banqué. Fait que j'ai fini plus tard que prévu. Fait qu'on ne s'est pas vu. Mais je me rappelle que 8 km avant la fin, j'ai vu sur mon téléphone, tu m'as écrit, tu disais hey, j'ai mal à la cheville en tabarnak, je viens de me faire piquer. Puis tu m'avais dit je pars un peu plus tôt que prévu finalement. Mais moi, j'ai juste vu ça, puis j'ai pogné un fou rire. Puis ça m'a aidé à finir mon ultra parce que j'étais dans une phase un peu plus sombre dans ma tête. Puis j'ai tellement ri à m'avoir mal au ventre que ça m'a donné du jus pour finir. En tout cas, moi, j'avais eu de la misère. En tout cas, les 20 km qui ont suivi, ils étaient tough. Là. Tu sais, tu cours, mais Ben ouais, la cheville enflée. la cheville, elle est enflée un peu, puis elle veut pas plier, elle veut pas comme suivre le mouvement. Là. En tout cas, ça prend des expériences de même, sinon on ne se souvient pas de nos courses. Faut qu'il y ait des. Ben non, mais dernier 15 km, t'es très coriace de ce Oh, course-là. ouais, c'est difficile, là, c'est technique les derniers kilomètres. Là. J'ai fait le 35, puis je l'ai trouvé aussi dur que le 50. Ouais. Mais c'est parce que c'est. Mais Le 35, premier, c'est toute la partie dure du ouais. 50. Puis, dans le fond, je pense que c'était à 25 km de la fin à peu près qu'il y avait la longue montée sur le bord du lac. Là. C'est là que ça commençait à se corser, je me souviens. Avec la descente aux enfers et tout ça. Là. Ouais, cette section-là est assez difficile. Là. Après ça, Ah, la ouais. montée. Elle a Quand été t'es rendu, cassée bien raide. Fait que quand il te reste 4 km à la fin, tu n'as plus le goût de courir parce que tu es cassé. tu montes ça à la vitesse que tu montes. Là. Ouais, c'était vraiment un bel événement, la chute. Là. Il y a des rumeurs qui vont peut-être refaire une édition spéciale à suivre. Là. Ouais, Euh, quand même un beau coin de pays. Là. Belle place. vraiment, vraiment. Avec l'amphithéâtre pour finir, c'est vraiment épique. Là. Puis sinon, tu as fait aussi Bear Mountain. Ouais, fait Bear Mountain 2 années de suite. Là. Première année, j'étais pas. J'étais content de ma course, mais après ça, c'est sûr, la deuxième année, on était comme 15-20 personnes. La deuxième année, on était 15-20 du club de Ah trail. ouais, Là, on était une grosse gang. Là. Je me rappelle, Alistair était là, il y avait la gang de Vegan, il y avait. On était une grosse délégation là, de Bromont. Là. Il y a Audrey qui était là. Il y avait. Je me rappelle, on avait loué des chambres, on avait loué comme 8 chambres, là, comme toutes back-à-back. Ouais, mais ça, là, sur le premier étage, il y avait une méchante gang du club. Le matin, on était tous dehors à 4 heures du matin. Là, il y avait même deux chambres qui s'étaient rajoutées, là, la Pierre puis d'autres mondes en haut, l'autre bord. Ouais. Fait que ça, c'était l'hôtel de Québécois, ce spot-là. C'était le repère. C'était quand même pas cher. Le propriétaire t'as pas rusé. Il aurait pu augmenter ses prix. Il savait qu'il y avait une gang de Québécois qui arrivait. Il y avait une gang de Québécois, mais du club de trail, mais pas juste du club de trail. Il y avait plein de monde Il y du avait Québec. d'autres Québécois qui allaient au même hôtel aussi, je me souviens. Ouais. Là. Il y avait Luc Hamel, entre autres, puis d'autres. Là. Puis c'était quand même une course mythique parce qu'elle était tôt dans la saison. Hein. C'était-tu début mai? Moi, l'entour du 5-6 mai, là. Puis, Ouais. c'est ça, tu courais, puis il y avait plein de Québécois. Tu croisais plein de. Tu croisais, tu courais, tu te faisais dépasser ou tu dépassais des Québécois. Là, fait que c'est quand même drôle parce que c'est quand même loin d'ici. Là.
Ouais, C'est ça, les c'était comme à Québécois qui gagnent la course. 7 heures de route, ça se peut-tu? Ouais, c'est À peu assez près. loin, surtout Il me quand semble que on part c'était en 7 direct. heures de route. Puis, mais ce qui était pratique pour nous, c'est que cette course-là était un mois avant le début de la saison, là. Ouais, mais ça, ici, ben, ouais, ça, souvent, la saison du club de trail a commencé à peu près la fin de semaine, Dans ce coin-là, là. à peu près dans le même coin. Il n'y a pas grand monde au club, tout le monde est rendu là. Ouais, Mais exact. c'est de valeur que ça n'existe plus, là, pour. Malheureusement, ouais, North Face ont tiré la plug. On n'a jamais su la vraie raison. La seule raison qu'ils ont dit, qui est une rumeur, c'est qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de courses en même temps et qu'il y avait de la misère à avoir autant d'inscriptions pour rentabiliser l'événement. Peut-être parce que Et- les Québécois gagnaient toutes les courses, là. Ah, ben, je sais que ce qui a été difficile, qui a été un gros coup pour eux, ça a été San Francisco. Il y avait toujours des feux de forêt qui arrivaient en même temps. Ouais. Ça a été vraiment difficile à gérer pour eux, là. Grosse perte financière, mais en tout cas, bref. C'est très triste que cette course-là soit défaite. Puis, mais comment ça s'est passé, cette course-là? À part la vallée de la Roche à la fin. Ouais, mais c'est ça. Bon, ben, je me souviens de la deuxième édition, là, que je suis parti ben trop vite, là. On est parti Peut-être le que matin dans le fait. brouillard. Je l'avais fait la première année. Fait que là, je m'étais dit, je vais le faire, je vais le faire un petit peu plus rapide. Fait que j'étais parti. Là, ils ont les départs aux minutes environ. Là. Il y a comme 5, Mhm. 6. J'étais parti, je pense, dans le deuxième bloc. Mais le deuxième bloc, tu es parti comme à 4,35 de minutes. Ben, en tout cas, là, au premier kilomètre, j'ai 1 kilomètre de fête. Ça fait même pas 5 minutes qu'on est parti. Fait que Ouais. là, j'ai dit, c'est même trop rapide. Là, j'ai ralenti. Là, à l'entour du 17, 18e kilomètre, j'ai commencé à avoir mal au cœur. Là, je me suis rendu jusqu'au 22, 23, 20. En tout cas, il y avait 2 ravitaux assez rapprochés, là, mais à l'entour du 20, 25e kilomètre. Je me suis rendu là. J'ai pris 2, 3 verres de coke. Là, ça m'a comme reboosté. Là. On dirait que ça m'a replacé. Ça, c'est une des fois que j'ai eu mal au cœur, je pense, parce que j'ai parti trop vite. Puis j'ai Ouais. comme été comme 15 kilomètres sans manger, sans boire. Là. Fait que je pensais pas à ça. Là. Fait que j'ai comme eu une petite drop. Là. Fait que là, j'ai bu le cœur. L'autre ravito, je pense qu'il est 5 kilomètres plus loin. Fait que quand je suis arrivé à l'autre, genre, ça va super bien. Fait que là, je mange un petit peu, je continue. Puis là, comme d'habitude, au 30-35, je ralentis. Là, mais des fois, je me rends pas compte que je ralentis, mais là, je ralentis. Mhm. Fait que là, il y a une fille du club de trail qui me dépasse. J'entends mon nom, là, elle Ah, me c'était-tu dépasse. Sonia? Non, mais Sonia, c'est dans le 15, justement, dans les 15 km avant. C'est peut-être à cause de ça, j'ai couru trop vite parce qu'elle est en arrière de moi et elle a dit, ah, quelqu'un du club de trail. Fait que, on a jasé, fait que j'ai couru à sa vitesse. Là. C'était son premier ultra, elle. Fait que, elle a super bien été. Elle a peut-être fini 1 heure avant moi. Là, fait que, mais OK. non, mais elle est en shape pour faire des longues distances. Elle est en forme, la fille. Là. Puis après ça, non, c'est Maude, l'entour du 30-35e. OK. Parce qu'à part à vitesse X, puis elle finit à la même vitesse, là, Ah, t'as pas Maud besoin. Langlois, qui est notre petit tracteur du club de trail de Bromont. Fait que elle me jase un petit peu, puis après ça, elle continue. Elle est arrivée peut-être une demi-heure avant moi. Fait que là, j'ai plus long. Puis après ça, ben là, c'est juste avant d'arriver dans les roches. Là. Ouais. C'est drôle parce que là, tu montes, puis là, il y a quelqu'un qui t'encourage en haut. Yes, c'est juste 4, il en reste 5-4 000. Là, déjà, yes. 4, là, moi, dans ma tête, 4 km. J'ai comme un peu perdu. Après ça, je dis, Un petit ah non, glitch, là, on était aux rendu là. États-Unis, on était en 1000, c'est qu'il me reste 7 km finalement. C'est pas la même affaire. C'était un petit peu plus long que prévu. Là. Mais on finit la course. On était. J'avais pris une photo. On était une quinzaine d'assis sur le gazon. Là, on attend que tout le monde arrive. Là. C'est tellement le fun. Là. Tout le monde est là jusqu'au dernier. Du premier au dernier, tout le monde attend. Là. Fait que, on dirait qu'on oublie qu'on est fatigué. Là. Puis Ouais. il faisait comme 30 degrés, je pense. Dernière Ouais, ouais, édition. il a fait chaud, je me souviens, ouais. Puis je me souviens qu'on est parti dans le brouillard le matin, là. Que je me souviens quand on arrivait en auto sur le site, là, ça avait l'air d'un film d'horreur un peu, l'espèce de. Stephen King aurait pu s'inspirer d'un scénario ce matin-là, là. Puis dans la journée, mais Ça ben, commence à être chaud, là. commence à faire chaud. Là. Il me semble que Au-dessus j'avais. des normales de saison, je m'étais documenté, là. Hmm.
Ouais, c'est des belles courses, là, c'est le fun. Là. Moi, j'aime ça, des courses de même. Il faut avoir de la misère, sinon, c'est pas le fun. Là. Ah, il faut amériter notre bière au finish. Là. Ouais. Le souper après, puis le vin, là, c'est pour souffrir un peu. Puis sinon, il y a un événement, là, je pense, qui a été assez marquant, encore plus dans ta vie que la mienne, là, mais quand même dans la mienne aussi. Là. Tes 50 ans, puis tu as couru un 50 mètres pour tes 50 ans. Ouais. Donc, j'aimerais Ouais, que tu me racontes l'histoire de ça un peu. ouais, ben c'est ça, le 50 000, parce que j'avais déjà fait plein de 50 km. Ben, j'en avais fait peut-être 7-8, 50 km. Je ne suis pas pour faire un 50 km pour mes 50 ans, c'est trop facile. Je vais faire un 50 000. Fait que j'ai fait c'était à Ricana, lui, 50. UTHC, ouais, Ouais. Aricana. Puis, je tiens à préciser, c'est qu'avant qu'ils changent le parcours, c'est que tout le monde partait à la même place en même temps que le 65 ou presque, puis le 65 mais on partait en même temps que le 65. Là. Ouais, puis vous autres, vous aviez la montagne Grand Fond aller faire la loupe de 17 kilos puis à revenir après. Ouais. Ben en tout cas, je suis parti encore trop vite, là, mais il y a aussi qu'on part, c'est plus plat. Puis à un moment donné, ça descend un petit peu. Je suis arrivé, je pense, au kilomètre 37, un ravito, là, puis là, je disais, je mets trop en avance sur mon temps. Je ne regarde pas trop, d'habitude, je me figure pas de temps, mais là, je savais que j'étais trop vite. Là. Quand j'ai regardé mon temps, je dis 37 km, là, je ne me souviens plus c'est quoi le temps, là, mais en tout cas, j'étais vraiment trop en avance. Puis ça a apparu dans les kilomètres qui ont suivi, là, j'ai trouvé ça, j'ai comme cassé un peu, là, mais cassé un peu, pas mal. Avec, ben, fait que j'ai été moins vite, mais jusqu'au 60 le 65, c'est 62, je pense, quand tu arrives, c'est 62 km. Ouais, c'était 62, ouais, je Ben, me souviens. mais T'avais le monde qui finissait de 65 à droite, puis toi, tu mais c'est passais ça, à gauche. j'arrivais en même temps que plein de monde qui finissait à 65. Fait que là, il me semble que j'étais un peu trop rapide. Il aurait fallu. Parce que tu suis quand même, à un moment donné, tu suis le beat de quelqu'un d'autre. Là. Mais eux autres, ils finissaient pas. Moi, je finissais pas. Là. Moi, j'avais la montagne à monter après. Ben là, eux autres, il y avait presque ça, 20 km de moins. Là. un petit peu cette anecdote-là, mais tu t'étais blessé cette semaine-là. Fait que je t'avais demandé pour être pacer. Fait que, étant donné que je faisais Ouais. pas Ouais, ben c'est ça. J'étais inscrit au 125, puis je le filais pas là, 2 semaines à l'avance. La dernière semaine, j'ai décidé non. Puis, comme qu'on avait réservé un hôtel, puis tout ça, puis le trip était payé, ben je me suis dit, garde, ma consolation, ça va être d'être ton pacer. Parce que si tu n'aurais pas été là, j'aurais pas eu de pacer. Je ne suis pas certain que j'aurais. Parce que tu arrives au pied de la montagne, tu regardes la montagne, là, tu dis, hey, je n'arriverai jamais en haut. Là. C'est vrai, on a des photos légendaires de ça en plus. Ouais. Puis, en tout cas, là, on l'a fait, mais en tout cas, ça a été vraiment pénible ces derniers quasiment 18 km là. Ça commençait à être la pénombre. Je me rappelle, ça montait 2 km de temps. Ouais, j'avais emmené ma lampe frontale, puis là, mais on était obligé de l'avoir, là, puis pour à peu près 15 minutes. Mais ça m'a pris, parce que je pensais de le faire en 12 heures, puis ça m'a pris 12h50 de le faire. Là, fait que, un petit peu, ça m'a pris plus de temps que prévu. Fait que, c'est ça, j'avais pris de l'avance au début, mais j'ai pris du retard par après. Là. Fait que, ça a été vraiment. En tout cas, 80 km, je m'étais dit que je ne le referai jamais. Là, mais en tout cas, je vais peut-être le refaire un jour, là, mais ça a été vraiment dur. Mais après ça, c'est ça, j'ai été manger, puis après ça, je n'étais plus capable de me lever. Puis il y a une anecdote qui est assez légendaire, les deux. Ça, tu peux raconter, tu étais là. Oui, c'est ça qui est légendaire, les deux, dans notre souvenir. Puis, dans le fond, le stationnement de l'hôtel, la chambre était au 2e étage. Là, on avait la même chambre avec 2 lits séparés. Puis, la chambre était au 2e étage, mais je me rappelle que le stationnement n'était pas collé pour l'échelle, pour les marches pour monter. Là, je me rappelle, tu m'avais dit, hey, ma grosse poche, là, si tu peux au moins m'amener plus proche pour. Ouais. Fait que là, je mets l'auto bien proche pour que tu montes les marches. Monter, vêtements, tout. Là. Puis là, tu montais, là, mais tu montais en un pas. L'idée de prendre une chambre au 2e, là, à peu près, il y avait 25-30 escaliers. C'était long. Je n'étais pas capable de mettre. J'avais de la misère à me lever les pieds, mais c'est ça. Mais... En plus, tu avais une genre de poche de hockey en plus avec tout ton stock. Là. Tu avais un 25 livres de plus là, pour t'aider. Tu sais. Fait que,
Je ne sais pas comment ça m'a pris le temps de monter. Ah non, c'était le zombie walk, là. La seule affaire qu'on regrette de ça, c'est de ne pas avoir de vidéo de ça. Ouais. Mais Moi, c'était. j'aurais aimé ça me voir. Mais qu'est-ce qui est arrivé avant de partir d'après course? Ouais, là, c'est quoi le mont? Pas le Mont Grand. C'est-tu le Mont Grand Fond? Non, Grand c'est pas fond, c'est le Mont Grand Fond, ouais. Ouais, c'est le Mont Grand Fond, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Mais là, je t'avais donné mes clés d'auto parce que j'ai dit pas chercher mon auto dans le stationnement, il mène trop loin. Là, ça ne me tentait pas de marcher. Ouais, 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 je me souviens Il très y a bien. des escaliers. Je me tenais après les rampes d'escalier pour me rendre jusqu'au stationnement. Fait que non, c'était vraiment difficile. Puis, toujours drôle parce que tu vois nous autres, en tout cas, les hommes, pas toutes, là, mais souvent on arrive, on est tout le temps amoché, on a plus de problèmes. Puis là, j'ai fini la course quasiment en même temps qu'une femme. Là. Ben, elle est arrivée peut-être un petit peu après moi ou un petit peu avant moi, mais elle s'assied à la cafétéria, elle va chercher de la bouffe, elle revient se resser, elle se relève, elle part. On dirait qu'elle n'a même pas couru 80. En tout cas, pour la journée de la femme, on va leur faire un compliment. Aujourd'hui, c'est la journée du tournage, c'est mercredi le 8 mars. Ben, faut suivre. Ils ont des bien meilleures méthodes d'entraînement que nous autres. Ils se préparent bien mieux que nous autres. Mais pour vrai, là, pour bien plus disciplinés. l'endurance, pour la fin d'une course, ils sont beaucoup, beaucoup meilleurs que nous autres pour garder leur énergie d'une façon constante. Là. Donc, On l'a vu souvent là, se faire dépasser dans le dernier 10 d'une course par une femme qui est sur son cruise control. Il faudrait apprendre, mais en tout cas, on n'apprend pas. Là. On est trop. Je sais pas, on n'apprendra jamais, mais on n'est peut-être pas fait pour ça. En tout cas, ben, le lendemain, je me lève le lendemain, souvent, je ne suis pas trop raqué, ça va bien. Là. Puis le lendemain de cette course-là, tu devais quand même être magané, me semble. Ouais, je te magané un peu pour le sortir du lit puis redescendre Ah, les descendre les escaliers. marches, ça avait été laborieux, hein? Ouais, mais ça fait j'avais comme mal dans les jambes. Là. 80 km, 13 heures de temps. Il me semble que c'était même 82, ça se peut-tu? Ouais, je pense que c'est 82 que ça donnait. Là. Parce que je me souviens que j'avais fait le calcul, puis j'étais, vraiment, pourquoi ils disent 65, eux autres, c'est 62, puis vous Ouais. autres, c'était 80, puis c'était 82. Fait que, non, parce que là, on avait été déjeuner une petite boulangerie. Jusque-là, j'avais de la misère, puis après ça, j'étais pas si pire. Ben, quand on arrêtait, quand on avait fait 1 heure et demie d'auto, j'essayais de débarquer de l'auto, il fallait que je me tienne après la porte. Là, mais... Mais l'affaire qui est impressionnante, là, c'est quand tu cours une course de cette distance-là, puis ce temps-là, c'est comment tu manges les 2, 3 jours après. Ça n'a aucun bon sens comment on mange comme un ado en pleine croissance de 15 ans là, qui s'entraîne. Non, ben, en tout cas, je sais qu'une des courses, je me souviens du Bromont Ultra parce que c'était à côté de chez nous. Là, fait que j'étais revenu, puis je pense que je m'étais réveillé à 1 heure du matin, puis il restait du poulet dans le frigidaire. Là, je l'ai tout mangé. Le lendemain, j'avais pas de restant pour le lendemain. Là, je m'étais réveillé, on dirait que je n'avais pas mangé depuis 3 jours. Là, ouais. Moi, je me rappelle, j'avais couru le Vermont 50 en 2018, le 50 kilos. Puis j'étais allé là-bas tout seul. Puis sur la route du retour, j'étais arrêté au Parc Pie. Là-bas, ils ont vraiment une bonne pizza grasse là, avec de la bonne bière. Puis je m'étais pris une large margarita. J'ai enfilé ça tout d'un coup avec ma pinte de bière. Puis j'étais comme, mais voyons donc, ça n'a pas de sens. Puis c'était une grosse large pizza là, graisseuse. Là. Puis, ouais, une chance que j'avais couru ce jour-là. On va dire que c'est pour ça qu'on court, mais c'est pas pour ça qu'on court. Là, Non, mais c'est que ça fait quand même partie d'un des plaisirs. Là. On peut faire des petits excès, puis on réussit à les brûler. Parce que moi, je cours surtout pour. Quand je suis dans la nature, je cours jusqu'à temps on dirait de tout oublier. Là. Tu cours, puis à un moment donné, tu oublies tous les problèmes que tu as dans la vie, le stress au travail, puis le stress un peu partout. Là. Ah, le négatif. Puis, tu sais, comme toi qui es passé par une phase quand même tough avec ton ancienne conjointe, je sais que la course, ça t'aidait vraiment, vraiment à garder, le moral. Moi, ça, quand j'avais la chance, je partais, je courais, puis souvent, j'avais des blocs de 4-5 heures que j'avais une aidante à la maison pour s'en occuper. Fait que, là, je partais, puis j'essayais de courir, là, j'essayais d'oublier, là, puis
Puis je Ben, me ça rappelle, je fait ne sais pas si je t'en ai parlé, mais je me rappelle qu'à cette période-là, des fois, j'avais des petits downs de course, puis je me disais, aïe, aïe, lui, il a 2 heures, là, puis il trouve le moyen d'aller courir. Là, moi, j'ai des défaites de marde. Non, non, je m'en vais courir aujourd'hui. Là. C'est arrivé une couple de fois que ça m'a motivé aussi là, de voir. ben, je courais quand je pouvais. Là. Des fois, le soir, j'allais courir à 9 h le soir parce qu'elle se couchait. Fait que là, j'ai dit, bon, j'ai un petit lousse, là, je courais autour de la, ben, pas autour de la maison, là, mais je courais Dans le quartier. Là, dans le ouais. quartier. Là, puis là, je revenais, puis OK, elle est encore couchée. Là. Fait que ça a été une période difficile, mais une chance, ben, j'ai eu à la course. Ben, j'ai eu à la course, puis toutes les. Tu sais, le club de trail aussi, ils m'ont aidé. Là, ils m'appelaient ou ils me textaient. Ils se prenaient, ben, en tout cas, ils se renseignaient si tout allait bien. Là, puis, Ouais, puis tu avais les ressources aussi, là, que je ouais, pense que. moi, j'ai eu des ressources familiales. Non, mais pas juste familial, je veux dire les Ouais, aidantes qui venaient chez toi, ouais, là, les ça a quand aidants, même mais été. j'ai des amis qui sont venus, de la famille. Fait que ça, j'ai été quand même chanceux là-dessus. J'ai travaillé fort là, pour la dernière année qui est restée à la maison avant qu'elle soit placée. Là. J'ai travaillé fort. Là, Ah, ça a j'ai été fait. des sacrifices de vie, mais qui en ont valu la peine. Là. Ouais, mais ça, c'est sûr que c'est difficile. J'aurais mieux pas les avoir, ces événements-là, mais en tout cas, ça rend. Ben ça aussi, je pense que ça m'a rendu plus fort. En tout cas, la course, ça m'a aidé. J'aurais peut-être craqué si j'aurais pas eu ça, j'aurais pas fait de sport. Là. Ouais, 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 clairement. En tout cas, moi c'est dans le sport. Là. Souvent, quand je veux oublier mes problèmes, je fais du sport. Là. Mais Ah, c'est mieux ça que l'alcool, on va se le dire, là. si j'aurais eu de l'alcool, là, j'aurais peut-être arrêté de courir. Mais c'est ça, en 2019, j'ai eu peur quand elle a été placée. J'ai eu peur j'ai dit, je vais arrêter de courir. Parce que moi, on dirait que ma progression, à mesure que sa maladie avançait, ma progression en course, elle augmentait. Fait que là, j'avais peur. J'ai dit, je vais-tu tout lâcher, mais j'ai pas arrêté finalement. Là. Mhm. Fait que, ben, le club de trail, il m'a gardé. Je sortais 2 fois par semaine, étant donné que j'étais encadreur. Je me sens pas obligé d'y aller, là, mais je veux dire, Ouais, ça, ben des fois, ça donne une petite motivation parce que tu disais, hey, je vais aider du monde aujourd'hui. Il y a ce petit côté-là qui est cool, là, ouais. le samedi matin, je pourrais me réveiller puis me tourner d'un demi-tour dans le lit puis dire, je vais me lever à 8h30. Mais là, je dis, faut que je sois prêt, il faut que j'aille courir avec le club de trail. Ça aussi, ça m'aidait. Puis Mhm. même j'avais une aidante qui venait pour. Tu sais, j'avais cédulé les personnes pour venir s'occuper de Joanne dans le temps que j'allais au club de trail. Fait que j'avais une personne le mercredi, puis une personne le samedi. Fait que, puis après ça, j'en avais un peu ailleurs dans la semaine, là, mais Ouais. j'avais vraiment trouvé des personnes pour ces journées-là. Puis, dans le fond, question de clarifier, c'est que les entraînements du club de trail sont à, c'est-tu 6 heures le mercredi? Ouais, c'était 6 heures le 6 mercredi. heures Là, le mercredi, puis 8h30 à 10 heures ouais, le le samedi samedi. matin. Mm. Ouais. Fait Ça, c'est bon, que, ça nous oblige à courir. Ben, en tout cas, moi, j'ai pas de misère, mais pour les personnes qui courent au moins 2 fois par semaine, mais en tout cas, pour faire les ultras, il faut que tu cours au moins 3, 4, ben, au moins 4 fois, plus un sport alternatif, là, comme disons le vélo. idéalement. Ouais. Ben, au moins 2 fois par semaine avec le club. Mais sinon, les gens qui veulent absolument courir, il y a d'autres clubs aussi dans le coin. Ouais, puis moi, ce que je trouve qui est bénéfique, en fait, du club, ben, tu sais, on s'entend que courir en groupe, ça t'oblige à te pousser un peu plus, là. Ouais. Puis ce qui est le fun du mercredi, c'est les intervalles, parce que des fois, des intervalles en sentier, des fois, on est moins by the book là, sur l'intensité et ces choses-là. Mais quand tu es là en groupe, puis tout le monde se challenge, puis il y a une demi-heure d'intervalle, ben là, il y a quelque chose Ouais. de. C'est probablement juste là que je fais des intervalles. Sinon, dans la montagne, mais en tout cas, dans la montagne de Beaumont, il y avait les sentiers qui montent, là, la divine zone. Là. Je me dis, Ouais. OK, je cours, ça monte, là, je cours jusqu'à tel arbre. Là, c'est comme un 30 secondes que je vais intense. Après ça, je ralentis. Là, OK, je repars jusqu'à tel arbre plus loin. Fait que je faisais mes intervalles un peu comme ça. Maintenant, je dis, faut que je cours, faut pas que j'arrête de courir avant d'arriver à telle place. C'est un Mhm. peu comme ça que je fais mes intervalles. Là. Ces intervalles, tout seul, là, c'est dur. Là, Ouais, ça demande pas mal de discipline, là. c'est dur à faire. Ouais, ouais, ouais. Puis, sinon,
Là, après ton 50 miles, tu as couru ton premier marathon sur route. Fait que j'aimerais ça que tu me parles de ça un peu. Ouais, mais c'est ça, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Parce que, tu sais, au travail, ou ben non, quand je croise des gens, puis là, je dis, ah, je cours. Et tout le monde me dit, ah, t'as-tu couru un marathon? Là, je dis tout le temps non. Je dis, ah, ça te tente pas? Ben là, c'est parce que je cours des 50, 60, et faites un 80 km. Là, ils me regardent, ils sont tous. Ben là, je dis, ouais, je vais finir, je vais en courir un dans ma vie, juste pour quand le monde me pose la question, on va dire oui, j'en ai déjà couru un. Ça va ben, clarifier la question, ça va la simplifier. Ben ça aussi, moi, j'ai fait le marathon de Granby, fait que le 21 puis le 42, ils partent en même temps. Sauf que le 21, quand tu arrives au 8e rang, là, David Bouchard, parce que je pense que c'est David Bouchard, les autres font un U-turn. Nous autres, on continuait dans le parc. Ouais. Ben, ça aussi, c'est dangereux parce que tu suis les gens qui vont faire le 21. Tu cours, tu cours toujours un peu trop vite. Là, fait que, Un pace de 5 minutes ou de peu importe, là, ceux qui. ouais, parce que quand je fais des demi, j'ai refait un demi cette année juste pour me gager. Puis, je l'ai fait en 5 minutes, 0,2 ou 0,4 du kilomètre. Mais je suis toujours en bas de ça. Je me tenais plus, il y a quelques années, j'étais plus à 4,45, 4,50. Je me souviens que tu étais J'ai dans le quasiment fait range de 1h40-ish. Ouais, c'était à peu près 1h40, 1h44 que je fais de des demi. Ouais. Fait que là, j'avais mon premier demi, j'étais quasiment comme ça. J'avais comme 1h50. J'avais quand même réussi à ralentir un petit peu. Mais là, on rentre dans le parc de la Masca, je fais le tour, là, ça va quand même bien. Mais là, on sort. Là, j'ai comme pogné mon mur, là, 33 km après. Mais on retombe sur la route. Fait que là, on va rechercher la piste cyclable plus loin. Là. Mais encore là, les 8-9 derniers kilomètres, je marchais. Là, puis là, il y a un faux plat montant. Là, puis, moi, je l'ai fait souvent en vélo, fait que je connaissais que ça monte. Là. Des fois, tu t'en rends pas compte, mais ça monte. Là. Fait que genre, il me semble que c'est loin avant de retourner sur la piste cyclable. On dirait que j'ai comme perdu ma concentration. Les derniers kilomètres, là, ben, à peu près comme pas comme beaucoup de monde parce que il y en avait, j'en croisais plein, ben, j'en ai dépassé, puis il y en a qui m'ont dépassé, mais on courait, on marchait, on courait, on marchait. Fait que, on dirait que cette section-là était vraiment difficile. Puis quand on rembarque sur la OK. piste cyclable, à un moment donné, 1 kilomètre et demi de l'arrivée, mais il commence à avoir du monde. Fait que, là, ça t'encourage, Il y là, a de tu la repars. motivation, là, surtout quand tu sais qu'il ne te reste même pas 2 kilomètres. Là. C'est la motivation, ben non, tu te dis, bon, que je cours, que je marche, j'ai aussi mal, il faut se mettre de courir. fait que, Ah ouais, ça va faire mal moins longtemps. ouais, ça va faire mal un petit peu moins longtemps, mais j'ai réussi à le faire en 4h10. Là, j'étais un petit peu déçu parce que, tu sais, normalement, je suis gage battre sur route, les demi, je gageais quand même pas mal, quasiment à la minute près, comment qu'il était pour me prendre de temps, mais je m'étais dit, en 4 heures, ça va être facile, mais C'est frapper ça que mon mot. c'est là J'en frappe que pas, non? c'est là que le demi puis le 42, c'est débile comment il y a tout un univers entre les deux. Là. Parce que le Parce- demi, je casse pas d'un demi. Là, tu sais, quand j'arrive au 18e kilomètre, OK, je suis en forme. Là, je continue à courir, puis des fois, j'accélère un petit peu. Mhm. Mais un marathon, toujours une barrière. Il me semble que j'ai déjà couru des longues distances. Je devrais arrêter d'avoir une barrière à 30 km. Là. Fait que, Ouais, ben je pense que pour courir un demi, tu n'as pas besoin d'être vraiment un athlète dans le sens que c'est une distance accessible malgré tout. Tu n'as pas besoin de faire de compromis de vie. Mais si tu veux devenir un marathonien et te classer pour Boston, là, ça commence à être un autre game. Puis, tu sais, le ouais, marathon, il y a tout un univers entre le demi et le marathon. Là. ouais, mais un marathon, ouais, si tu veux te classer pour aller faire des courses plus internationales, là, mais aux États ou ailleurs, il faut que tu sois classé. Je suis vraiment pas assez rapide. Là. Même dans mon groupe d'âge, je me classerai pas. Là. Ben, pas pour Boston. Là. Non, mais c'est ça. Boston, je pense que c'est 3h30 à peu Non, mais près. pour optimiser là, sur un marathon, il faut absolument faire des sacrifices de vie. Là. Ouais, mais là, il Ouais. faudrait que j'aie un plan d'entraînement plus spécifique. Là. Ouais, M'entraîner, j'en fais pas. Là, mais... ou quelqu'un qui est kinésiologue ou qui est nutritionniste de formation, ben c'est quand même plus facile si ça fait 20 ans que tu as une bonne hygiène de vie. Là. Mais c'est ça, c'est dans l'optimisation beaucoup là, quand tu es rendu dans ces eaux-là.
Mm. Fait que super. Puis sinon, c'est quoi tes projets à venir un peu pour 2023? T'en as parlé un petit peu? Ouais, mais Un c'est petit ça, bout? au mois de mai, le 22 mai, j'ai le 34 km de la course. À Donc, c'est la veille Duchesnay? du coureur de Duchesnay. Ouais, J'ai un ouais, petit ouais. plan. Fait que je OK. fais le 34 km. Je pense que, en tout cas, je pense qu'il est assez roulant. J'ai été voir un peu les scores des coureurs des autres années d'avant, là. Fait Il y a que, relativement de bonne montée qu'on m'a dit, mais c'est quand même pas pire, ouais. ouais, mais c'est pour starter la saison, bon, c'est une belle course, là. Puis au mois d'août, j'ai le UTFS, l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay, là. C'est la première édition, là. Fait que je me suis inscrit aux 50 km, je pense que 2 jours après l'ouverture des inscriptions, puis j'ai bien fait parce qu'un mois après, c'était complet, là. Ouais, c'est une nouvelle Les course. inscriptions, Puis... je pense, au mois de septembre que ça ouvrait, là. Puis Ah c'est ouais, pour, c'est une nouvelle course, ça a vraiment attiré l'attention, là. c'est pour la course, c'est pour le mois d'août. Très bon Fait que, choix. fait que je pense que ça va être une belle course, puis je pense qu'elle va être assez tough, là. Ça a l'air assez technique, là. En tout cas, on va le voir, je vais le voir pendant la course, là, mais il me semble que j'ai regardé un peu le trajet qui devrait être un pas pire challenge, là. Mois d'août, Puis, même, il peut faire chaud, en tout cas, la température, ça peut être quand même assez difficile, là. ouais, ouais, ben souvent, on a des bonnes vagues de chaleur en août, là. Puis, prévois-tu faire un peu de musculation? As-tu un plan un peu d'ici là? Ben, je me suis fait donner un plan par ma physio, là. Ma physio personnelle, là. Puis, faudrait que je commence, là. J'ai commencé, mais on dirait que, en tout cas, c'est ça, c'est pas ancré dans ma routine. Dans J'ai ta vraiment de la routine, ouais. misère. Ouais, 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 mais t'as Fait encore que, du temps en mars, là, on est au mois de mars, là. ouais, mais en tout cas, là, plutôt qu'il aurait fallu que je commence l'été passé après ma course, là, du Gaspésia-Saint, il aurait fallu que je commence là. Mais j'avais commencé là, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté, puis en tout cas, j'en fais une fois de temps en temps, mais il faudrait que j'en fasse. Ouais, une C'est fois de temps en pas temps, trop. c'est mieux que pas pantoute, pareil. Ouais, mais ça, il faudrait que je fasse. Tu sais, c'est pas compliqué, mais c'est 20 minutes par jour, là. Tu fais ça juste. Tu sais, tu peux faire ça juste avant de te coucher ou en tout cas en écoutant un podcast, disons, là. Fait que, tu sais, c'est facile. Tu fais juste t'écoutes, puis là, tu fais tes exercices. Ben, en tout cas, je vais. Là, ben, si elle écoute mon podcast plus tard, là, elle va me regarder, elle va dire ouais, il fallait les exercices. Ouais, là, tu vas être dans le pétrin, tu es en train de faire un commitment, là. Ouais, c'est ça. Mais faut que je travaille là-dessus. Parce que la nutrition, le mental là, pour les courses, puis ça, j'ai pas de misère, mais c'est surtout que je m'en vais sur. Tu sais, j'ai 55 ans, là, c'est important la musculation, là, si je veux Ouais, continuer ben, encore. ouais, puis le corps, c'est important, là. Moi, je me rends compte. Je viens de frapper 40 ans cette année, là, puis je me rends compte que le corps, je n'ai pas fait beaucoup, ben pas assez ces temps-ci, là, puis c'est difficile, c'est laborieux. Fait que j'en fais pas assez, je le sais, je l'avoue, je l'assume, mais au moins j'en fais. Puis je pense que c'est mieux d'en faire que de ne pas en faire du tout pareil, puis d'en être conscient au moins, là. Mm. Fait que, non, si je travaille là-dessus, je devrais pas avoir de did not finish si je me blesse pas. Super. Ouais. Fait que, Fait que, excellent. Ben, écoute, merci de ton passage sur le podcast. Merci de suivre le podcast aussi, là. C'est toujours apprécié d'avoir des feedbacks, encore plus d'une personne que je connais bien. ouais. Fait que, merci bien de m'avoir invité. Je pensais pas d'être invité sur un podcast un jour. Fait que, peut-être Super. que Puis, oui, excuse-moi, je te laisse finir. ouais, je sais pas si j'ai. En tout cas, j'espère. En tout cas, je sais pas si je vais être invité sur un autre podcast un jour. En tout cas, à date, là, je m'attendais pas à ça. Ça m'a fait plaisir d'être invité, là. Yes, super, pareillement. Puis écoute, il faudrait se remettre le projet de Pemiloop d'ici 2 ans, certains dans le radar, là, parce que c'est un projet qui est encore sur la bucket list, qui n'a pas eu de petits crochets à côté. Ouais, moi, je pourrais faire ça fin août, là, des 1er septembre, de septembre. Là, moi, ça serait un bon temps. Ma course, c'est le 12 août. Après ça, 2, 3 semaines après, je devrais être correct. Bon, ben écoute, on profite du fait que c'est enregistré, que tout est enregistré pour dire que peut-être le week-end, la fête du travail.
je vais travailler, je vais penser à ça. J'écoute. Non, mais j'écoute, de ce temps-là, j'écoute comme les vidéos sur YouTube de Jeff Pelletier, là, puis je regarde, je pense que je les ai toutes écoutées, ces vidéos. Là. Il fait des super bonnes vidéos, ce gars-là, là. De course, mais aussi de randonnée Ouais, fast packing. face Super packing. inspirant Là, ce qu'il puis, fait, ouais. fait que là, ça me donne des idées, là, fait que ça me trotte un peu. Là. J'en avais déjà parlé il y a 3-4 ans que ça me tentait de faire ça, mais là, à force d'écouter des vidéos, là, ça me tente encore plus de tester ça peut-être cet été à un moment donné. Là. OK, super. Bon, ben, excellent. Écoute, ben, bonne préparation pour surtout ton ultra là, au mois d'août, puis bonne motivation pour le renforcement musculaire. Yes. Salut bien. Merci, salut.